c'est parti. Voilà, vous avez donc un petit message qui vous dit que c'est enregistré. Alors, il y a une personne qui se connecte là. Voilà, et on va y aller. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran déjà. On va commencer comme ça, avec le diaporama. Donc, en deux mots, nous allons voir ce soir ce qu'est Calliope pour notre organisme de formation et également pour vous. Donc, pour cela, on a Agnès qui va vous présenter un certain nombre de diapositives. Et également, pour ma part, je vais vous présenter aussi Citria Formation et Myriam aura une diapositive à présenter. Alors, je vous demande la plus grande bienveillance pour elle parce qu'elle a déjà suivi des webinaires, bien sûr, mais par contre, c'est la première fois qu'elle intervient dans un webinaire. Donc, voilà, elle tremblera probablement un petit peu. Euh, Mais alors, bon, je suis sûre que vous êtes tous bienveillants. est-ce que vous voulez bien vous présenter? Agnès, est-ce que tu veux bien commencer en deux mots? euh, Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais avec nous? Alors, donc, je m'appelle Agnès et je suis, pas le grand méchant loup, mais je suis auditrice Calliope. Et donc, j'accompagne Citria dans sa démarche de certification. Merci, Myriam. Je suis coordinatrice pédagogique. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de voir des têtes parce que je ne vois que des mails ou des appels téléphoniques, donc c'est très agréable de vous voir en vrai. Donc, coordinatrice pédagogique, c'est que je m'occupe de tout ce qui concerne votre formation, tous les documents, les factures maintenant, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas moi, mais maintenant j'ai pris le relais aussi. Donc, je suis avec vous de A à Z. Voilà, une personne que vous ne verrez pas ce soir, c'est Sylvana qui s'occupe chez nous de la partie comptabilité, facturation, comptabilité, encaissement, donc pour Citria Formation. Elle participera pas ce soir, mais vous l'aurez peut-être des fois au téléphone ou par mail. Alors, il y a nous, et puis il y a vous. Vous, en tant que formateur, formatrice, vous êtes ici parce que, eh bien, la démarche Calliope vous intéresse. Et on va, durant cette soirée, euh, vous expliquer au mieux ce qu'est Calliope dans notre organisme de formation et les deux pans majeurs de ce qu'il y a chez Citria Formation, c'est-à-dire d'un côté, nous, en tant qu'administrateurs de Calliope, experts d'administration, on va dire, d'un organisme de formation, et vous, de l'autre côté, en tant que formateur, expert, ingénieur pédagogique. On verra tout ce que ça veut dire. Alors, nous faisons chez Citria Formation de la formation professionnelle continue et nous ne faisons que ça. Nous avons choisi d'être certifiés Calliope pour cette partie-là et uniquement celle-ci. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de VAE, nous ne faisons pas de bilan de compétences, nous ne faisons pas de CPF. Vraiment, il faut l'avoir en tête, nous ne travaillons pas avec des particuliers dans le CPF et nous ne sommes pas un organisme d'alternance. Donc, nous ne faisons que de la formation professionnelle continue. C'est important à préciser puisque c'est vraiment notre activité. Notre spécialité, c'est de travailler avec des entreprises et de faire de la formation qui sera éventuellement financée. Voilà. Alors, je vais laisser Agnès dérouler sa présentation sur Calliope. Qu'est-ce que Calliope en un schéma? Alors, donc, Calliope, c'est ce qui a été défini comme le processus devant partir d'une personne qui ne sait pas faire, ne sait pas être, que l'on va devoir informer, pour qui on va devoir préparer une formation, on va devoir animer cette formation, et pour cela, on va avoir des moyens techniques, des compétences, et ça, c'est vous principalement, mettre en place une veille et gérer un réseau et faire de l'amélioration continue. Et tout ça nous amène à la fin à avoir une personne qui sait faire et qui sait être. Bien, ce processus, le législateur l'a défini sur la base de 7 critères qui sont ceux que vous avez à l'écran et impose des niveaux d'exigence sur ces critères pour pouvoir dire qu'un organisme est au niveau de qualité attendu. C'est pas plus compliqué que ça, en fait.
Alors, et on verra donc juste après l'explication de ce qu'est Citria Formation, le schéma de Calliope, là où nous intervenons et là où vous devez intervenir. Alors, Citria Formation, c'est quoi? Ben, Citria Formation, c'est un organisme de formation certifié par Calliope. Donc, notre certificateur, c'est Bureau Veritas. Donc, on a été certifié par Bureau Veritas en 2021 et depuis, nous renouvelons régulièrement notre certificat. L'objectif de Calliope, c'est de valoriser et de professionnaliser les formateurs. Je pense que, avec un peu d'expérience depuis quelques années, on s'est rendu compte que le métier de formateur avait été dévalorisé dans un certain nombre de cas. Et le fait d'avoir apporté cette certification Calliope dans le monde de la formation professionnelle, eh bien, ça permet de valoriser le métier de formateur. Donc, ça veut dire quoi? Valoriser, pour moi, c'est mettre de la valeur, c'est-à-dire quand on vend son métier de formateur, on peut augmenter sa valeur et non pas sous-vendre parce que, comme les médicaments, c'est gratuit, donc ça vaut rien. Eh bien, ce n'est pas le cas. Calliope a professionnalisé, donc a augmenté l'expertise des formateurs. Vous verrez le schéma juste après. Et donc, ça professionnalise et ça valorise le métier. Citria Formation, c'est un support administratif et de gestion. Ce n'est pas nous qui connaissons, ce n'est pas nous les experts. Par contre, nous, on sait bien gérer un organisme de formation et on est capable de connaître les arcanes de tous les OPCO et des paiements par les clients ou les OPCO. Ça, c'est notre métier. Alors, ça a l'air de pas grand-chose comme ça, mais nous faisons un bilan pédagogique et financier chaque année. Vous aussi, vous faites un bilan pédagogique et financier, puisque vous êtes globalement tous organismes de formation. Pour ceux qui sont salariés portés dans les organismes de portage chez nous, eh bien, l'organisme de portage fait également un bilan pédagogique et financier. Ce BPF, on l'appelle comme ça, eh bien, c'est le résumé chiffré des formations que nous devons envoyer à la DRETS chaque année. Et ça, pour ceux qui sont dans un organisme de formation, vous êtes organisme de formation, nous pouvons également vous aider à rédiger votre BPF. Nous faisons une veille réglementaire sur la formation, hein, donc la partie juridique et technique de la formation, c'est notre métier et on doit le faire. Hein, on verra, vous, ce qui vous reste à faire là-dessus. Nous portons des formations, hein, j'en ai touché un mot. Nous avons autour de la table là, des gens qui sont salariés portés et nous portons les formations professionnelles continues au sein d'un organisme de portage salarial. C'est-à-dire que les formateurs ne sont pas indépendants comme certains d'entre vous, mais sont salariés d'un organisme de portage. Nous nous occupons du plan de développement des compétences des formateurs, c'est-à-dire que nous suivons l'évolution, l'amélioration de l'expertise de nos formateurs. C'est une obligation aussi de Calliope. Bien sûr, nous améliorons en continu nos prestations. Et enfin, nous suivons le schéma Calliope que Agnès va vous présenter en détail maintenant. Alors, je pense que tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, en fait, lorsque l'on est sur un processus Calliope et que l'on fait appel à un organisme comme Citria, il y a un indicateur qui est vraiment pertinent, c'est l'indicateur 27 qui indique que Citria doit gérer ses formateurs, doit s'assurer de leurs compétences et doit s'assurer qu'ils appliquent les règles de fonctionnement. Et jusqu'à présent, en fait, on en était là, c'est-à-dire que c'était là que se trouvait la grande exigence qui vous concernait, vous, en tant que formateur qui faisait appel à Citria. Simplement, il y a eu une évolution alors pas du référentiel, mais de la grille de lecture proposée par le ministère du Travail. Et aujourd'hui, non seulement Citria doit s'assurer de vos compétences et du fait que vous appliquez les règles mises en place, mais aussi, et là je veux bien que tu appuies, Hop. Ah, si ça veut bien. Voilà. doit aussi s'assurer que vous mettez en place tout un système pour maintenir vos compétences, vous-même vous former et que vous êtes vous-même au courant des différents leviers de formation professionnelle pour votre propre formation. Donc ça, c'est une première partie des nouveautés. Ensuite,
On a la préparation de la formation où là, pendant les audits, eh bien, on nous demande d'être très attentif à ce que tout ce qui soit présenté dans les objectifs pédagogiques et les méthodes d'évaluation soient réellement des objectifs pédagogiques et des méthodes d'évaluation. Donc, par exemple, comprendre telle ou telle organisation, ce n'est plus acceptable en termes d'objectifs pédagogiques. Réaliser un quiz sur un savoir-être, ce n'est plus acceptable en termes d'évaluation. Et l'évolution de la grille de lecture nous amène, nous, auditeurs, à être très attentifs sur ces points-là. Ce qui veut dire que lorsque vous allez vous proposer vos programmes de formation pour qu'ils soient portés par Citria, il faudra être très attentif à ces points-là. Et il me semble qu'il y en a... Non. Non, non, il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres, mais ils sont plus diffus. Ce sont les principaux indicateurs qui vont faire évoluer en fait la relation que vous pouvez avoir avec l'organisme qui vous porte. Voilà. Ben, merci Agnès. Mais effectivement, on a suivi donc les évolutions de Calliope. Et pour la petite histoire, on en est à la version 9 de la grille de lecture. C'est assez sympa. Mais on suit ça pour vous et c'est bien notre travail en fait. C'est d'être à l'affût des évolutions, notamment du système qualité de Calliope. Alors, aujourd'hui, il y a pour les organismes de formation comme nous, qui sommes des organismes liés à la formation professionnelle continue, nous n'avons pas d'obligation de formation pour nos formateurs. Par exemple, dans le métier de l'immobilier, les agents immobiliers ont une obligation chaque année de faire 14 heures de formation. On suppose, dans le monde de la formation, qu'il arrivera un jour où il faudra suivre des formations. C'est pour ça qu'on s'est mis en œuvre dans la préparation de ces journées de formation euh, pour que, à l'avenir, on soit prêt à présenter à l'ensemble de nos formateurs des journées de formation qui répondront aux exigences de Calliope. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Et on présente trois modules, trois modes de formation chez nous. Euh, le premier, qui sera le jeune Padawan, hein, qui est un jeune formateur qui a besoin d'être intégré au réseau. Le deuxième, c'est le Jedi. Le Jedi, c'est celui qui connaît, hein, il sait faire et il peut y aller. Et le troisième, c'est le maître Yoda. Hein, donc, lui, c'est le maître Jedi, il sait tout faire. Et il a l'ingénierie pédagogique. Ça, vous allez le voir, on va vous le présenter tout de suite. Pourquoi? Parce que euh, aujourd'hui, il y a deux compétences pour un formateur. Hein. Il y a une compétence technique, évidemment. Hein. Vous êtes des experts. Vous êtes des experts en métallurgie, vous êtes des experts en sciences humaines, en management, tout ce qu'on veut. Hein. Il y a des formateurs de tout ordre. Par contre, il y a une deuxième expertise qu'on n'a pas forcément quand on est expert, eh bien, c'est celle de formateur. On n'est pas forcément un formateur, on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un objectif pédagogique ou qu'une séquence pédagogique. Donc, eh bien, tout ça, ça s'apprend. Bien sûr, quand on est formateur et qu'on n'a pas d'outils, eh bien, on a besoin de savoir comment on va faire pour obtenir tous ces outils et comment ça va fonctionner. Donc, ça, c'est un peu notre travail. Et puis, quand on est formateur, qu'on a l'habitude et qu'on sait faire, eh bien, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin et apprendre un peu plus ce que c'est que l'ingénierie pédagogique. Voilà, un peu l'idée de ce que sont ces trois formations. Et je vais donc laisser Myriam, non, je vais le faire moi. Celui-là, c'est pour moi. Euh, donc, la première formation, c'est votre introduction dans le système qualité de Citria Formation. Pour, euh, pour entrer chez Citria Formation, vous avez tous plus ou moins reçu déjà des informations, un lien qui vous a permis de déposer des informations sur notre plateforme de gestion. Et une fois qu'on a ces informations, on prépare pour vous une convention de formation, un programme, vous le fait valider et on l'envoie à votre client. Mais au-delà de ça, vous avez euh, tout un tas d'informations qui sont inscrites dans un outil qui s'appelle Dandréo chez nous. Et cet outil va vous permettre d'avoir l'intégralité des données qu'on vous propose, c'est-à-dire
les informations qu'il faut nous donner. Vous pourriez nous donner l'analyse du besoin du client, démontrer que vous faites attention à la prise en compte des personnes en situation de handicap, que vous avez mis une évaluation pertinente, que vous maîtrisez les moyens techniques et que vous avez des compétences et que vous les faites évoluer, etc. Tout ça, toutes ces données-là, elles sont intégrées dans Dendréo et nous les suivons. C'est bien notre travail. Mais pour tout ça, eh bien, il vous faut une intégration à l'outil. Et ça, c'est Myriam qui s'en occupe. Alors aujourd'hui, c'est un accueil que vous faites avec elle au téléphone. Demain, nous allons préparer, et vous allez le voir arriver dans les prochains mois, un e-learning qui vous permettra d'avoir en permanence la possibilité de vérifier que toutes les données que vous avez sont bien au bon endroit et que vous avez toutes vos connexions avec votre bureau virtuel, on l'appelle comme ça, un bureau virtuel qui vous permet d'avoir l'ensemble des documents dont vous avez besoin et dont nous avons besoin pour bien travailler ensemble. Voilà ce qu'est Ma vie avec Calliope. Ma vie avec Calliope, chez nous, c'est l'introduction dans le système qualité de Citria Formation. Voilà, pour simplifier. Euh, Agnès, je te passe Oui. la parole, on va dire, Oui. pour parler de la formation formateur. Voilà. Alors, les formations de formateurs, vous pouvez en trouver un petit peu partout, notamment avec les CCI. Ce sont des formations qui vous donnent les bases de ce qu'est le métier de formateur, sans rentrer dans votre domaine d'expertise, vraiment sur la partie transversale de la formation. Donc, ce sont des formations qui durent en général entre 3 et 5 jours. Il y en a maintenant qui sont un petit peu plus longues parce que elles incluent l'animation à distance, par exemple. Ce sont des formations qui sont généralement accessibles via le CPF parce qu'elles sont certifiantes. Vous apprenez un nouveau métier qui est celui de formateur et c'est bien à ça que doit servir le CPF. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir des formations sur concevoir et animer des formations en entreprise où là, le type de détail que l'on peut avoir, J'y vais. s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment la construction du programme de formation, c'est le fait d'aller écouter son client et en ressortir un besoin et de traduire ce besoin sous forme de formation avec une méthodologie et un rythme qui correspondent aux besoins des futurs stagiaires. Donc ça, c'est une des approches que vous pouvez avoir dans une formation de formateur. Ensuite, oui, c'est l'adaptation des méthodes pédagogiques aux différents types de situations, aux différentes personnes que vous pouvez rencontrer dans le cadre des formations que vous êtes amené à animer. Donc, en fait, eh bien, votre posture de formateur, comment faire passer le message en fonction du public auquel vous vous adressez. Les autres possibilités que vous pouvez retrouver aussi dans ces formations-là, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu plus personnel. Quel est mon style en tant que formateur? Quelle est ma posture? Quelles sont les méthodes qui me conviennent à moi? Et puis aussi, une grosse partie sur évaluer les acquis de la formation, c'est-à-dire évaluer si on a réussi à faire passer la compétence chez le stagiaire. Puisque, je vous rappelle, une formation, c'est quelque chose qui prend quelqu'un qui ne sait pas faire, ne sait pas être, le passe dans une moulinette qu'on appelle une formation et à la fin, on a quelqu'un qui sait faire, qui sait être. Donc, on doit bien s'assurer que la personne sait faire ou sait être. Donc, toutes ces formations-là, vous pouvez… donc, voilà, c'est tout ce qui est les évaluations des acquis. Ces formations-là sont très intéressantes, même quand on est un formateur qui a déjà un petit peu de bouteille, parce que des fois, c'est pas plus mal de reprendre les bases. Et puis, c'est vraiment des moments où on reprend les choses et on remet tout au carré dans sa pratique de formateur. Ce n'est pas obligatoire pour l'instant, comme le disait Sylvain, ça pourrait tout à fait arriver dans le futur. Il y a déjà des tests actuellement en Polynésie française. Alors, oui, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas obligatoires jusque-là. Par exemple, on vous demande à chaque fois
euh, que vous entrez chez nous, pour ceux qui débutent en formation avec nous, eh bien, on vous demande votre numéro de déclaration d'activité. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous devez être obligatoirement dans un organisme de formation, soit c'est le vôtre, c'est votre organisme et vous êtes indépendant, ou alors vous êtes dans un organisme de portage, par exemple, qui est lui-même organisme de formation. Donc, c'est une obligation de Calliope depuis assez peu de temps, en fait, depuis... Alors, c'est pas Calliope, là, c'est une obligation légale de la Voilà. répression des fraudes parce qu'il Voilà. y avait eu des excès. Et pour être en fait enregistré à la DRITS, ils vont regarder votre CV, s'assurer que vous avez au moins 3 ans d'expérience dans le domaine dans lequel vous formez et que vous avez au moins une expérience de formateur. Ben voilà, et ça, c'était pas le cas au début. On n'avait pas Pas besoin pour les de faire ça. indépendants. Et ça, Maintenant, c'est obligatoire. on a dû effectivement évoluer là-dessus. Oui. Voilà. Et le niveau suivant, ben, en fait, c'est si vous êtes déjà un formateur qui sait évaluer un besoin client et qui sait monter une formation, aujourd'hui peut être intéressant d'aller plus loin et de venir vraiment faire coller votre scénario pédagogique avec les exigences Calliope. Et ça, c'est ce que bah, moi, je vous propose dans la formation qui s'appelle les bases de l'ingénierie pédagogique. C'est vraiment venir définir ces objectifs opérationnels et pédagogiques dans le sens du référentiel Calliope. Puisqu'aujourd'hui, un objectif pédagogique, ça ne peut pas être comprendre le système. Ça peut être identifier les parties constituantes d'un système, mais ça ne pourra pas être comprendre le système. Aujourd'hui, il y a un vocabulaire très précis à utiliser. Ça va être la construction de la séquence pédagogique pour pouvoir faire le lien entre le besoin du client et la façon dont on va venir l'évaluer et construire un déroulé de formation complet. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de savoir formuler l'objectif de la formation avec le bon vocabulaire, de rédiger des objectifs opérationnels et pédagogiques sans les mélanger, de bien faire la différence entre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, et puis ensuite de venir construire des séquences pédagogiques avec une approche de pédagogie active, c'est-à-dire où on ne fait pas de phase théorique très longue et où on est plutôt toujours dans l'action, dans la découverte et l'application. Un gros travail sur les méthodes d'évaluation aussi, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on est en audit Calliope, on vient s'assurer qu'il y a cohérence entre le type d'objectif, savoir, savoir-faire, savoir-être, et l'évaluation qui est mise en face. Tu as fermé ton micro, Sylvain. Alors, pendant que Sylvain récupère son micro, pour information, donc on va organiser à votre attention deux formations, deux séquences de formation sur ce sujet-là pour les personnes qui auraient besoin d'aller plus loin sur l'ingénierie pédagogique. Merci. Alors, j'ai éteint mon micro sans même m'en rendre compte. Bon, désolé. Je vais donc passer la parole à Myriam qui, elle, va vous raconter un petit peu comment se passe toute la documentation sur Dendréo. Bonsoir à tous. Donc moi, en premier lieu, je vous accueille déjà par téléphone. J'aime bien prendre contact en direct avec vous pour établir le premier lien, pour vous apprendre aussi comment nous allons travailler ensemble, parce qu'évidemment, c'est un travail d'équipe. On peut rien faire l'un sans l'autre. Donc, on est là pour vous faciliter la tâche et surtout vous rendre le travail administratif beaucoup moins pesant puisque je m'en occupe. Je vais également vous présenter Dendréo, qui est notre plateforme et qui regroupe tellement qu'est un outil magique. Il regroupe tout ce dont nous avons besoin pour qu'une formation se déroule de A à Z sans problème. Et nous avons la main, vous et moi, tout le temps dessus en permanence. Vous pouvez aller voir quand ça vous chante pour n'importe quelle formation que vous mettez en place. C'est quelque chose qui est très fluide, très instinctif, mais il y a quand même un tutoriel à connaître.
Donc, moi, je vous demande souvent en début d'activité, quand vous arrivez chez nous, de prendre vraiment le temps de vous habituer à travailler avec Dendréo dès le départ, parce que c'est un outil qui va vous faciliter la tâche à tout point de vue. Ça va vous prendre du temps peut-être un peu au début, mais vous allez en gagner énormément par la suite. C'est un outil qui regroupe toutes les formations que nous avons, que vous savez faire. Nous avons un outil de signature électronique à l'intérieur. Donc, toutes les conventions sont envoyées directement à vos clients. Elles peuvent être signées électroniquement. Les contrats de sous-traitance également. Tout ce qui est ensemble du dossier administratif, les feuilles d'émargement, les questionnaires de satisfaction pour les stagiaires, pour vous, un petit tableau récapitulatif toujours avant de partir en formation. Est-ce que j'ai bien pensé à demander le matériel, etc. Je vous fournis tout au fur et à mesure de la formation que nous allons préparer ensemble. Et nous avons un suivi de process et de validation, puisqu'à la fin de la formation, je vous demande également de renseigner un questionnaire de satisfaction, cette fois-ci concernant les formateurs. Voilà. Donc, cet outil est très complet. Effectivement, il nous simplifie la tâche parce que, ben, suivant où on a besoin d'émarger numériquement ou pas. Donc, je prépare les documents de manière papier, mais vous pouvez aussi les avoir de manière numérique tout le temps avec vous. Nous évaluons toutes les évaluations nous reviennent et sont traitées pour en faire un tableau d'amélioration continue tout le temps, une fois par an. C'est un gros, gros travail, ça. La facturation, nous faisons la facturation pour votre client, mais aussi on fait de la subrogation par les OPCO. Donc, je suis en charge aussi de me mettre en relation avec les OPCO. Ce sont bien évidemment vos clients qui font la demande, mais après, si vos clients veulent qu'on soit payé directement, c'est possible. Il faut juste qu'ils nous transmettent les informations par vous, toujours. Voilà, et nous gardons vos dossiers au chaud le temps au moins 3 ans. Alors, je vous propose d'aller juste jeter un œil sur Dendréo pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Bérénice est une ancienne formatrice qui n'est plus avec nous, donc c'est pour ça que je me Partage pas. permets. Ah, si, si, je vous partage. Normalement, je vous partage mon écran là. Ben, je ne l'ai pas, moi. Ah, eh ben, on va recommencer. C'est que je ne vous partageais pas la bonne page. Allez, voilà, donc Bérénice est une de nos anciennes formatrices avec laquelle j'utilise son compte juste pour vous présenter ce qu'est Dendréo. C'est une page que vous reconnaissez pour ceux qui l'utilisent. Et bah, du coup, je vais laisser Myriam en dire deux mots. Voilà, à chaque fois que vous allez aller sur votre espace d'Andréo, la plateforme, vous arrivez à une page d'accueil qui ressemble vraiment à celle-ci. Votre nom, vos coordonnées, et vous avez tout en haut des onglets pour vous aider à vous déplacer. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans Formation, si tu veux bien. Ça y est. Et là, vous avez les formations qui vont être les unes en dessous des autres. Vos formations, celles que vous avez faites, celles qui sont en cours, celles qui sont en attente. Voilà. Donc, vous allez avoir la liste des formations et à chaque fois que vous aurez besoin d'aller chercher des documents sur une formation, vous cliquez sur cette formation et des documents vont s'ouvrir. Là, vous aurez tous les documents concernant cette formation que vous avez ouverte. Après, nous, on partage des documents d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, dès que vous arrivez, avec tous les formateurs. Dans ces documents, ce sont souvent les documents indispensables au bon déroulement de la formation. Vous avez le certificat Calliope que vous devez absolument afficher dans la salle dans laquelle vous faites votre formation. Donc, petit conseil, vous l'imprimez, vous le plastifiez, pâte à fixe et hop, toujours avec vous. Voilà.
Ensuite, vous avez un kit du formateur. Ça, c'est pour vous donner un peu le bagage des outils à avoir toujours avec vous. Vous avez un guide du formateur, c'est un peu plus complet. Et surtout, vous avez en dessous le tutoriel d'Andréo, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un tutoriel papier à l'heure actuelle. Je vais vous préparer un e-learning dans les prochaines semaines. Voilà. Et on vous met aussi un modèle de programme de formation. Parce que c'est sur ce modèle qu'il faut se caler pour nous présenter vos nouvelles formations. Voilà, je pense à Marie-Laure qui arrive chez nous et qui va en avoir besoin. Ben, merci Myriam. Donc je vais terminer la présentation. Ben, donc vous avez vu ce que tu étais dans Réo. Vous avez vu aussi que Myriam, elle s'en est très très bien sortie. Il n'y a vraiment pas de problème, hein. Elle a parfaitement réussi sa mission. Alors, Citria Formation, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un organisme de formation qui permet à vos clients de financer éventuellement tout ou partie de cette formation, de votre formation. Alors pourquoi tout ou partie? Parce que, eh bien, il y en a qui ont déjà consommé leur fonds de formation, donc ils ne seront pas financés. Il y en a qui ont peut-être moins de fonds à l'heure que d'autres. Je vais juste vous donner deux exemples extrêmes. On a vu cette semaine une formation où le taux de remboursement, de prise en charge était de 25 euros de l'heure par participant. Juste pour vous donner une idée, en portage salarial, quand on forme nos salariés en portage salarial, on a des taux à 110 euros de l'heure. Donc vous voyez qu'entre 25 euros de l'heure et 110 euros de l'heure, il y a une vraie marge. Eh bien, c'est toute la différence qu'il peut y avoir pour vos clients pour la prise en charge. Donc, une formation à 500 euros, des fois, elle peut être intégralement prise en charge, et puis des fois, ben, elle ne peut pas être intégralement prise en charge. Voilà, c'est vraiment, nous, on ne peut pas le savoir. Il y a environ 700 conventions collectives en France, hein, le ménage n'a pas encore été fait, et on ne peut pas deviner à l'avance de combien sera la prise en charge. Et c'est uniquement votre client qui peut vous le dire. En tout cas, notre fonctionnement, le système qu'on utilise, les process qu'on met en place, permet la prise en charge de tout ou partie du coût de la formation grâce aux OPCO. Donc, nous sommes certifiés Calliope, nous avons un logiciel de gestion et évidemment des salariés qui gèrent l'organisme de formation, qui sont au contact. Donc, tout ça, ça a un coût, ce n'est pas gratuit et surtout, ce n'est pas à vous de le payer, c'est à vos clients, hein, ne l'oubliez jamais. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà entendu quand on a échangé ensemble. C'est votre client qui paye bien évidemment le coût de la prise en charge, de la gestion pour Calliope. C'est votre client qui paye ça, donc intégrez-le à votre prix de vente, à votre taux journalier ou à votre prix de vente pour la formation. En tout cas, les frais de gestion, eh bien, pour ceux qui sont en portage salarial, il y a un petit plus, puisque ça leur coûte que 5% de plus des frais de portage. Et pour ceux qui sont indépendants, eh bien, ça vous coûte 10% du prix de de ce qu'on vend au client, de la prestation vendue au client. C'est-à-dire que nous, c'est 10% de ce que voit votre client. Voilà, si vous voulez conserver 1000 euros, par exemple, eh bien, il vous faudra facturer 1111,11 euros. Voilà. Tout ça parce que 10%, eh bien, ça tombera pile sur 1000. En tout cas, voilà les coûts de la mise en œuvre de Calliope avec nous. Alors voilà, on en a terminé pour ce soir. Effectivement, durant mon silence inopiné, Agnès vous a rappelé qu'il y avait des formations qui étaient prévues le 28 mars ou le 23 mai sur l'ingénierie pédagogique en distanciel. Si elle vous intéresse, surtout, envoyez-moi un message, ce sera le plus simple. Et puis, je vous mettrai en relation avec Agnès Avec la qui date fera, oui, avec la date que vous préférez, mais Agnès vous le présentera et je pourrais vous envoyer aussi directement le bulletin d'inscription si ça vous intéresse. Voilà, alors évidemment, les micros sont ouverts. Je vous invite à partager vos surprises, vos besoins, vos questions, vos remarques, les commentaires que vous pouvez faire. Allez-y, vous pouvez y aller. On est prêt à tout. J'ai l'impression qu'on a été clair. Moi, j'avais une question, Ah, Sylvain, sur la partie formation, les différentes qui ont été proposées. C'est des formations en fait payantes
pour la communauté qui se raccroche à vous? Ou comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs niveaux en fait par rapport à ça. Si j'ai bien compris, le e-learning Ma vie avec Calliope, ce sera un e-learning obligatoire d'intégration qui sera pris en charge par Citria Par en fait. Citria, oui. Bien, oui. La formation de formateur, c'est généralement une formation certifiante. Donc là, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas, on vous impose pas une formation spécifique. On vous dit pas celle de l'AFNOR ou celle de la CCI ou celle de tel ou tel organisme de formation indépendant. Et là, c'est vraiment des formations certifiantes. Donc, mon conseil, c'est de partir sur une formation qui est prise en charge, enfin finançable avec le CPF. Et la dernière, c'est aussi une formation donc, qui est effectivement payante, mais pour que ce soit dans le cadre de la communauté Citria, le tarif, il est négocié, ce qui fait que si vous êtes, par exemple, à la FIFPL, elle est prise en charge à 100%, moyennant quelques papiers à remplir 5 ou 6 fois. Mais elle est prise en charge, enfin, on est dans la limite, en fait, de ce que la FIFPL prend en charge pour un indépendant. Et en ce qui concerne cette formation, donc, qui est effectivement payante pour les personnes qui sont en portage salarial, eh bien, elle est évidemment prise en charge par l'organisme de formation, puisqu'on a des fonds de formation pour nos salariés portés. Donc, dans les deux cas, que ce soit avec l'AGFIS ou le FIPL, il y a une possibilité de prise en charge. Et avec le portage, c'est Acto qui s'occupe de la prise en charge de la formation. Le coût est limité. Rappelle-moi, Agnès, le coût pour la journée? 195 € par personne. 195 euros par personne. Je pense qu'une formation sur l'ingénierie pédagogique à ce taux-là, à ce tarif, Oui, il n'y en a pas beaucoup. ouais, ouais, c'est vraiment parce que c'est une communauté qui existe déjà et qui est sous contrôle. Merci, Agnès. Moi, j'ai une question concernant le handicap. Alors, je suis confrontée au quotidien, pardon, je ne peux plus parler, à des personnes en situation de handicap et je voulais savoir quelles étaient les exigences de Calliope. Il faut que j'aille boire, excusez-moi. Alors, on lui répondra peut-être quand... Alors, je peux peut-être me permettre une question avant. Pour vous rejoindre, alors, pour joindre Citria, comment faire, simplement? C'est une très bonne question, Hélène. Eh ben, à ce moment-là, dès qu'on aura fini, je vous enverrai un message et vous verrez, vous pourrez nous joindre très facilement. J'ai vos coordonnées dans votre inscription, donc je vais me débrouiller avec ça. En fait, toute la partie commerciale, c'est moi qui m'en occupe, donc je vous contacte. Et après, je prends le relais. Autre question par rapport au déroulé pédagogique. Je me demandais quel niveau de détail vous attendez en fait. Parce que tout à l'heure, vous parliez du séquencement, mais du coup, quel est le niveau attendu? Est-ce Bah, que du tu veux coup, répondre, Myriam? Oui, oui. Qui veut répondre? c'est du détail à la journée si vous avez. Oui. Tout dépend du type de formation que vous nous préparez. Si c'est plutôt sur plusieurs journées, une journée, je ne sais pas comment vous... Sur une journée, par exemple, mais savoir quel niveau de détail vous attendez, parce que vous parliez de phase découverte, théorie, application. Est-ce qu'il faut détailler tout ça, en fait? Non, en fait, c'est vraiment le niveau au-dessus, c'est celui qui correspond aux exigences de l'OPCO, où en fait, il faut avoir les objectifs opérationnels Mhm. ou l'objectif opérationnel unique, et ensuite les objectifs pédagogiques. Après, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail des séquences, comment vous allez les organiser. C'est le niveau OPCO qui est nécessaire. Donc, ça s'arrête aux objectifs. Aux objectifs pédagogiques. Voilà. Ok. Et c'est aussi ce qui est validé avec le référentiel Calliope. Et vous avez donc le document de présentation, hein, le modèle que vous avez dans Tandréo, qui vous présente comment nous, on doit présenter le programme, hein, avec les objectifs pédagogiques, enfin l'objectif pédagogique avec les prérequis, le public visé, oui, que vous connaissez par cœur, mais on vous le montre. Et effectivement, on a besoin de quelque chose de très simple, puisque il n'y a qu'en cas d'audit où on pourrait être amené à vous demander un extrait d'un certain nombre de documents. Mais ça, c'est pendant l'audit
ou juste avant, nous, quand on prépare l'audit, qu'on vous demanderait éventuellement des extraits pour qu'on puisse présenter la qualité des formateurs que nous avons avec nous, qui travaillent avec nous. En fait, on doit avoir le même niveau d'exigence, c'est ça qu'on dit toujours, on doit avoir le même niveau d'exigence avec vous, comme si vous étiez que si vous étiez nos salariés. Voilà, c'est le même niveau d'exigence. Et donc ça, Ah, on vous demanderait des extraits, éventuellement, de déroulé pédagogique ou j'ai plus le terme en tête, si, le déroulé ou le suivi pédagogique, hein, on pourrait vous demander ça, ou quelques diapositives de votre présentation, ça peut être ça. Une fois et par an. justement, pardon, Oui, je vous en prie, allez-y. je disais justement par rapport au modèle de programme qui est donné, donc j'ai regardé, il y a les objectifs pédagogiques et en dessous, on a la description, le contenu en fait. Oui. Et c'est là où je voulais savoir quel niveau de détail vous attendez. Parce que c'est Alors, encore un paragraphe en dessous en fait, c'est distinct. Alors, le contenu, il est en lien avec ce que demande Calliope sur le contenu, de savoir si ça va être uniquement euh, comment on dit, du descendant du cours magistral. Donc, je vous déconseille pour que ça marche avec Calliope. Mais est-ce que c'est avec des phases de mise en situation? Est-ce que ça va être avec des applications pratiques? Est-ce qu'il y a des mises en situation professionnelle dans le vrai contexte professionnel? Enfin voilà, c'est ce genre de choses qui va C'est être bien le plan de séquencement que vous aviez parlé tout à l'heure, c'est ce que vous attendez en fait, qu'on voit bien les trois phases là dans oui, le. mais ça peut être générique par rapport à la nécessité de publier le programme. Vous n'êtes pas obligé de dire pour l'objectif pédagogique 1, je vais faire ça, ça, ça et ça. Pour le 2, je vais faire ça, ça, ça et ça. En termes de contenu, vous pouvez dire qu'il y aura des moments de mise en pratique, des moments de théorie, des mises en situation, des exercices. C'est simplement pour venir donner de façon macro ce qui va se passer pendant votre formation. Mais ça, c'est plutôt les modalités pédagogiques que tu dis, là, Agnès. Alors, les modalités, c'est présentiel, à distance. Oui, mais tu dis aussi les types de... Oui, c'est- d'évaluation. oui, voilà. D'évaluation, oui. Tout cas, le niveau de détail pour le programme, il est pas, enfin, on n'a pas besoin de l'intégralité de ce que vous allez présenter, hein. C'est pareil, c'est un extrait en fait de votre déroulé. On ne veut pas aller dans le détail, dans le programme, il n'y a pas besoin en fait, hein. Imaginez-vous que l'intégralité du module tient sur une page. Vous voyez, donc avec toutes les données qu'on peut imaginer dans un programme, on va dire une publication publicitaire, pour le dire comme ça, c'est une page A4 dans laquelle on va trouver le titre, dans lequel on va trouver le prix, on va trouver le délai, éventuellement, oui, le recto verso. Euh, on va trouver le nombre de participants par module, on peut trouver le nombre de participants maximum, par exemple, on va trouver le programme. Donc, il faut que ce soit quand même relativement simple. Imaginons que ce soit sur un an, vous avez des formations sur un an, eh bien, sur un an, vous n'allez pas mettre un an de programme sur un recto verso. On dit simplement, bah voilà, vous allez faire un BTS négociation commerciale, voilà ce qui va se passer dans les grandes lignes, voilà le coût, etc. Donc c'est quand même un extrait, c'est très simple, c'est un résumé en fait de ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça le programme qu'on va présenter. Alors j'ai vu une question passer. Alors C'est on pas va une question, c'est... on va déjà dire à Valérie qui s'est déshydratée, ça va mieux. C'est hydraté, pardon. J'ai trop formé là déjà sur ce début de semaine et je n'ai plus de voix. Alors, la question c'était, vous êtes Personne en en situation. situation de handicap, voilà. Alors moi non, mais enfin, de manière quotidienne, confrontée à des personnes en situation de handicap, la plupart du temps moteur. D'accord. Donc, moi, je vais vous faire la réponse Calliope. La réponse Calliope, c'est que vous ne pouvez pas fermer la porte à des personnes en situation de handicap comme ça, sans être allé un petit peu plus loin par rapport aux besoins de compensation de ces personnes, puisque dans le vocabulaire, le vocabulaire officiel, c'est qu'on parle de besoin de compensation. Et vous devez avoir un réseau de partenaires identifiés qui doit être en mesure de vous aider à prendre en charge, en compte ces personnes et leurs besoins de compensation.
Et la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un organisme de formation comme Citria fait appel à des prestataires, c'est Citria qui doit animer le réseau de partenaires. Donc, en fait, d'un côté, vous êtes en droit de demander qui sont les partenaires à contacter lorsque vous êtes face à des personnes en situation de handicap. D'un autre côté, c'est souvent beaucoup plus efficace d'avoir votre réseau de partenaires local. Et suivant où vous habitez, eh bien, si vous êtes dans une grande ville, ça va être facile. Il va y avoir énormément de personnes qui sont là pour vous aider. Si vous êtes dans une petite ville ou un petit village, la seule ressource que vous ayez, c'est l'AGFIP qui est là aussi pour vous aider à trouver les bonnes solutions. Est-ce que ça vous répond sans être une réponse de ni oui ni Oui, non? après, il se trouve que je suis prestataire aussi puisque je suis ergonome. Donc, l'une de mes principales missions, c'est justement d'accompagner des personnes qui sont en formation et qui ont des besoins de compensation. J'interviens sur les deux champs, à la fois comme formatrice pour des personnes en situation de handicap, mais je suis beaucoup sollicitée par des organismes de formation qui souhaitent effectivement que les stagiaires qu'ils accueillent aient les moyens de compensation nécessaires. C'est pour ça que je voulais savoir quel était l'exigence Calliope, à la fois pour moi, mais aussi surtout pour aider certains organismes de formation qui ont un petit peu du mal à comprendre que effectivement, ils doivent mettre en place des actions pour accueillir des personnes en situation de handicap. En revanche, en tant que formateur, on est toujours dans une obligation de moyens et pas dans une obligation de résultats. Mhm. Moi, je suis aussi formatrice. Lorsque je vois arriver des personnes avec des handicaps mentaux importants, je ne peux pas les accepter. Voilà. Donc, on a une obligation de chercher une solution, on n'a pas une obligation d'en trouver une. Ah, d'accord. Mais souvent, quand on cherche, on trouve. Alors, Moi, j'avais une question juste, d'accord. que ce soit pour le processus d'agrément d'une structure comme organisme de formation, donc dans mon cas, j'ai une société, on est deux personnes, ou que ça soit après pour une formation via Calliope, enfin via votre organisation. Est-ce que c'est au nom de la société ou c'est institut personnel en fonction des personnes qui sont que tous les dossiers ou que on va dire le référencement Citria se fait? Alors, si j'ai bien compris, vous demandez pour la prise en charge des stagiaires, enfin que vous seriez vous-même stagiaire de la Non, formation. non, formateur. En fait, formateur, est-ce que c'est la société qui est désignée formateur ou alors est-ce que c'est les deux personnes salariées de la société, quoi? C'est la Ah, société. c'est une bonne C'est la question. C'est une bonne question. Alors, c'est la société qui est effectivement en contrat avec nous. Et vous pourriez avoir deux formateurs. Imaginons que vous ayez un jumeau qui fasse exactement la même chose que vous. Vous D'accord. pourriez être deux à faire les formations pour votre société. Oui, ça c'est possible dans notre organisme. Alors, j'ai une question qui concerne la différence entre le portage salarial et l'autre statut. Alors, l'autre statut, c'est l'indépendance. J'ai parlé de ces deux statuts-là, on est d'accord, hein. Alors, bah, c'est tout simple. En ce qui nous concerne, on va parler que de la formation professionnelle continue, hein. En portage salarial, nos formateurs sont des salariés d'un organisme de portage salarial. C'est-à-dire que, ils ont des clients. Ces clients, c'est eux qui les ont démarchés. Valérie est concernée elle fait partie de ce système-là. Ils ont démarché leur propre clientèle. Ils ont des clients pour lesquels ils font du conseil. Donc là, on passe directement de la société de portage RH Solutions vers le client ou ils ont des formations. Et là, auquel cas, en portage salarial, ils restent salariés de la société de portage et le portage met à disposition le formateur de Citria et Citria va être le fournisseur du client dans ce cas-là pour pouvoir utiliser le système Calliope, le portage, le Cali-portage, certains appellent ça comme ça. Et donc, le mot n'est pas terrible, mais c'est assez entendable, on va dire. On porte la personne et sa formation peut être financée. Voilà. Ça, c'est la première chose, c'est qu'un salarié en portage salarial,
il est évidemment, comme son nom l'indique, il est salarié, avec tous les avantages que vous pouvez connaître du salariat, hein, la prévoyance, la mutuelle santé, éventuellement, quand on n'a plus de mission, bah, l'assurance chômage, et j'en passe, et des meilleurs, un salaire à la fin du mois. Enfin, c'est le salariat que vous pouvez connaître. La différence entre le salariat en portage euh, et l'indépendance, c'est que, enfin, pardon, et le salariat classique, c'est que c'est le porté qui cherche ses missions. C'est-à-dire qu'il est à la fois commercial et à la fois salarié d'une entreprise. Quand on parle de l'indépendance, bah, la différence, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on n'est pas salarié quand on est indépendant. On est sa propre structure. Alors pour ceux qui sont en entreprise individuelle, vous êtes l'entreprise. Si moi je suis indépendant et je suis également organisme de formation, bah, c'est mon entreprise, s'appelle Sylvain Tritan. Voilà, je suis l'entreprise. Je ne peux pas être découpé en actions, je ne peux pas être vendu, je suis l'entreprise. Voilà, c'est ça la différence entre le portage et l'entreprise. Et quand on est en SAS, par exemple, alors ce qui est notre cas, puisque nos sociétés sont en SAS, on peut devenir président de sa société, on peut être salarié de sa société, mais on ne peut pas avoir les avantages du salariat. En tout cas, la grande différence entre l'indépendance et le portage salarial, c'est que, eh bien, quand on est indépendant, on doit tout faire. C'est-à-dire, on doit faire ses factures, on doit vérifier que les clients ont payé, on doit prospecter, on doit faire ses contrats commerciaux, on doit, à la fin du mois, gérer son URSSAF, aller voir son expert comptable, etc. Alors qu'en portage salarial, tout ça, bah, c'est l'entreprise de portage qui gère tout l'administratif. Euh, j'ai j'ai pas le temps de lire les textes en même temps, donc je vois qu'il existe des formations de formateurs pour le maintien de la voix. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, là, elles sont... D'accord. Alors, les orthophonistes, bon, ok. Formateurs en portage salarial. Qui doit faire le BPF? C'est une bonne question. Eh bien, rassurez-vous, en portage salarial, c'est l'entreprise de portage salarial qui fait le BPF. C'est nous qui nous en occupons, vous n'avez rien à faire. Et c'est ça l'avantage en fait de passer à la fois par le portage ou par Citria Formation, c'est qu'on vous aide là-dessus et que vous n'avez pas à le faire. Il suffit de cocher la case j'ai besoin d'aide et on vous l'envoie. On sait faire. En tout cas, en portage salarial, c'est l'entreprise de portage qui fait son bilan pédagogique et financier. Et Citria Formation fait son propre bilan pédagogique et financier. Et si vous avez besoin d'aide là-dessus, on peut aussi vous donner un coup de main. Alors, je note les recommandations et je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais alors, arôme, trifilium et causticum. Alors là, fabuleux. Hein, alors là, on a résolu des problèmes techniques. C'est vrai qu'on en aura besoin des fois quand on cause beaucoup, hein. Et ne laissez pas le micro parce que je cause beaucoup aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, écoutez, il est 18h57. Je vous avais proposé de tenir 1 heure. Alors, bien évidemment, ça pourrait durer plus longtemps, hein. Merci, Axel. Voilà. Alors, si vous voulez effectivement plus d'informations aussi, je vais vous faire passer la fiche d'inscription pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la formation. Donc, je répète, le 28 mars ou le 23 mai. Voilà. Je vous enverrai cette fiche d'inscription et puis Hélène, je vous contacterai pour vous donner plus d'informations sur nos contacts. Alors, il y a Très bien. quelqu'un qui a levé la main, simplement. Par contre, je ne vois plus qui a levé la main. Non, non, c'était moi, mais c'est bon. Ah, Merci. avec plaisir. Voilà, donc il est... Je voulais juste savoir si Marie-Laure avait eu toutes les informations qu'elle souhaitait. Oui. Oui, ça a l'air d'être bon. Ok. Bah, merci. Donc, 58 minutes pour... Pardon, c'est un film, hein, mais bref. À très bientôt. Bonne soirée à tous et merci encore de votre Merci. participation. Au Merci. revoir, Au revoir. Merci, bonne merci. soirée. À demain. Pareil. Au revoir. Ciao.